t'as l'impression d'avoir mangé pour 4 pendant les fêtes, que les festivités, parfois bien arrosées, t'ont laissé groggy avec la sensation d'avoir une enclume dans le ventre et l'énergie d'un poulpe échoué, t'es bien tombé parce qu'aujourd'hui je vais partager avec toi une journée de repas parfaite pour retrouver une digestion légère, bien récupérer des festivités et peut-être, si tu regardes cette vidéo à sa sortie, te préparer pour un deuxième round pour le jour de l'an. Et si tu regardes pas cette vidéo à sa sortie, les recettes que je vais partager avec toi seront parfaites pour prendre soin de ton ventre et de ta forme en faisant le plein de nutriments. Alors que Noël soit tout juste passé ou déjà bien loin, reste avec moi parce que les recettes qui t'attendent dans cette vidéo vont te faire le plus grand bien. Et en plus, elles sont super bonnes. Ici, pas de diète pour rattraper les dégâts, ni de détox au jus pour nettoyer ton corps. Désolée pour les guillemets, mais là vraiment, j'avais pas le choix. On va apporter à ton corps ce dont il a vraiment besoin pour assurer pleinement ses fonctions et récupérer de l'avalanche de nourriture et parfois d'alcool qui vient de passer en faisant le plein d'aliments qui vont soutenir tes voies de détoxication. Spoiler, ça se fait pas en buvant des jus de citron ni en faisant une monodiète. Et en apportant à ton microbiote les fibres et autres prébiotiques qui vont nourrir tes bonnes bactéries et permettre de rétablir l'équilibre de ta flore intestinale. Alors c'est parti, on commence avec le petit déjeuner. On démarre avec un bon porridge au four, aux pommes et à la cannelle. C'est une manière extrêmement gourmande de démarrer la journée en faisant le plein de nutriments et de fibres. Et en plus, il est parfait pour le meal prep. Donc pour préparer ce bon porridge au four, on verse dans un saladier du lait de soja sans sucre. On ajoute un peu d'arôme vanille et de la compote de pommes, aussi sans sucre ajouté, et on mélange bien. Ensuite, on ajoute les flocons. Alors idéalement des flocons complets d'avoine ou d'autres céréales pour une bonne teneur en fibres. Moi je prends des gros flocons parce qu'ils ont plus de texture et de mâche, mais les petits flocons d'avoine pourront aussi très bien convenir. À ça, on ajoute aussi des graines de chia ou de lin moulu, riche en fibres prébiotiques. On peut ajouter aussi un petit peu de sucrant, particulièrement quand on est bec sucré. Moi j'utilise de l'érythritol qui est un édulcorant naturel qui est particulièrement bien toléré par le système digestif et qui permet d'ajouter un goût sucré sans charge en sucre supplémentaire. Donc pour une recette comme ça, je trouve ça très bien. On ajoute aussi une petite pincée de sel et bien sûr une bonne dose de cannelle pour ses saveurs et pour ses effets antioxydants, anti-inflammatoires, antifongiques et antimicrobiens, et aussi excellente pour la digestion, notamment en cas de ventre ballonné. Et la cannelle améliore aussi la régulation de la glycémie. Donc on en met pas mal et ne t'inquiète pas, je t'ai mis le détail des dosages et des ingrédients de chaque recette de cette vidéo en description pour que tu puisses refaire les recettes facilement. On ajoute aussi un petit peu de levure et de la protéine végétale en poudre pour rehausser la teneur en protéines du petit déjeuner. Les protéines, elles sont très importantes pour le petit déj, c'est déjà tout expliqué dans cette vidéo, donc n'hésite pas à aller la voir. En plus, tu as d'autres recettes de petit déj qui sont parfaits pour bien démarrer la journée. Et la protéine en poudre dans une recette comme celle-ci est vraiment super pratique parce qu'elle se combine au reste des ingrédients en augmentant la teneur globale en protéines de la préparation. Et j'en profite justement pour te présenter ou te représenter mon partenaire nutrition qui est NutriPure. Donc NutriPure, c'est une marque de compléments alimentaires et de nutrition sportive ultra quali, et c'est d'ailleurs pour ça que je travaille avec elle. Tu pourras y trouver les micronutriments essentiels pour soutenir ta santé et tes performances sportives. Chaque formule est particulièrement bien dosée et d'ailleurs par souci de transparence, ce qui est extrêmement rare pour une marque de complémentation sportive, tu pourras retrouver tous les certificats de traçabilité sur la fiche descriptive de chacun des produits sur le site, et ça je trouve ça vraiment super bien. Et puis bien sûr, NutriPure, c'est aussi des ingrédients de base comme cette protéine végétale en poudre qui n'est composée que de protéines de pois et de protéines de riz, donc t'as pas d'additifs, d'édulcorants artificiels, etc. Et puis aussi des farines, du granola, des pâtes à tartiner, bref, de quoi te faire une bonne base pour bien manger et te complémenter selon tes besoins. Et comme je travaille avec NutriPure, tu as 10% de réduction sur ta première commande en rentrant ce code lors de la création de ton compte. Et ensuite, il y a un système de cagnotage qui est vachement sympa qui te permet de cumuler des récompenses que tu peux utiliser sur tes commandes suivantes. Voilà pour la présentation de NutriPure. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser en commentaire et nous, on continue avec la recette. Et puisque ce petit déjeuner est à la pomme, on rajoute une pomme râpée. Alors moi, je l'ai épluchée parce qu'elle n'était pas bio, mais sinon, c'est encore mieux de garder la peau pour une petite touche de prébiotiques supplémentaires. Et dernier ingrédient, quelques noix pour les bons acides gras et une petite touche de croquant. Et on n'a plus qu'à enfourner à mi-hauteur à 180 degrés pendant 40 minutes.
Et voilà, un porridge au four très gourmand qui sent divinement bon, que tu peux manger tel quel ou auquel tu peux rajouter de bons petits toppings. Nous, on aime les toppings par ici. Alors, c'est pas très original, je mets tout le temps les mêmes, mais franchement, c'est le meilleur combo. Du yaourt au soja façon grecque, bien onctueux, et une touche de sirop pour la note sucrée. Moi, j'utilise du sirop Diacon qui est plus faible en sucre et qui est plus riche en fibres d'ailleurs, donc c'est une excellente alternative. Mais par contre, ça coûte la peau des fesses. Donc sinon, du sirop de date, du sirop d'érable ou de la mélasse pourront aussi très bien convenir. Franchement, ce petit-déj, c'est un moyen super agréable de bien démarrer la journée en faisant le plein de bons nutriments, de fibres et de protéines qui sont très importantes. Pour le déjeuner, on va faire le plein de nutriments et de fraîcheur avec une Green Goddess pasta salade. Oui, j'ai rajouté des pâtes à la recette de base pour qu'elle soit plus nutritive. Et cette recette, en plus d'être bourrée de nutriments, de fibres et de filer un petit coup de boost aux digestions un peu ralenties par les repas de fête, et ben elle est parfaite pour le meal prep parce que tu vas pouvoir en faire 4 parts généreuses. Et pour ça, on commence par émietter le tempeh, qui est une préparation à base de haricots soja fermentés, excellente source de protéines particulièrement digeste. Donc j'émiette le tempeh et j'ajoute du tamari réduit en sel et aussi de la sauce sriracha pour relever le tout et une bonne pincée de poivre. Je mélange bien et j'étale sur une plaque de cuisson pour cuire pendant 10 minutes au four à 180 degrés. Alors évidemment, si tu n'as pas de four, tu peux tout à fait utiliser une poêle. Pendant ce temps-là, j'ai fait cuire mes pâtes. Alors j'ai opté pour des spaghettis quinoa ail persil, histoire de rester dans le thème Green Goddess. La cuisson, je l'ai faite dans l'eau bouillante avec un cube de bouillon végétal, cuisson al dente. Et ensuite, j'ai bien égoutté mes pâtes et je les ai plongées dans l'eau froide pour éviter qu'elles ne collent et que la cuisson se poursuive. J'ai aussi fait cuire mes edamame dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes. Alors moi, je les prends déjà écossés de chez Picard, c'est quand même super pratique et j'en ai toujours dans mon congélateur. Et pour les crudités fraîches de cette salade, on part sur du chou chinois qui peut être mangé cru sans inconvénient digestif. Donc il est parfait pour les ventres sensibles et il est truffé de nutriments, particulièrement en vitamine C, E et K. Il est riche en fibres prébiotiques et composés phytochimiques excellents pour la santé. Donc là, je l'émince finement. Et pour le croquant, je rajoute du concombre, dont je retire la pulpe centrale pour que le concombre ne dégorge pas dans la salade. Et je le coupe en petits dés. Je rajoute aussi un oignon nouveau, alors on peut en mettre un deuxième selon la taille et l'envie, et par contre pour les systèmes digestifs sensibles, il vaudra mieux éviter d'en mettre, et peut-être remplacer par de la ciboulette ou de la coriandre par exemple. J'ajoute aussi quelques belles feuilles d'épinards bien frais que j'ai aussi émincées finement. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à faire la sauce en mélangeant dans un blender la chair d'un demi-avocat, du tofu soyeux, du miso blanc, c'est de la pâte de riz et de soja fermenté, ça donne un super bon goût umami et c'est truffé de nutriments. Je rajoute aussi un peu d'échalote et d'ail, alors on remplace par une version en poudre si on a un ventre un petit peu sensible. J'ajoute aussi des zestes de citron et le jus d'un citron. Des pistaches non salées ou alors par exemple des graines de courge ou des noix de cajou et j'ajoute du sel, de la levure maltée, encore un essentiel de mes placards et elle aussi truffée de nutriments, notamment de vitamines du groupe B, de fer, de zinc, de magnésium et de potassium et puis elle donne une super saveur aux recettes. Je rajoute une bonne pincée de poivre, de l'huile d'olive de qualité, une dose généreuse de basilic frais et encore une poignée d'épinards histoire de caser un peu plus de fibres ni vu ni connu, mais on peut tout à fait les remplacer par un peu plus de basilic. J'ajoute aussi un petit peu d'eau et il n'y a plus qu'à mixer. Le détail des ingrédients et les quantités sont comme d'habitude en description. Et donc pour cette salade, il ne reste plus qu'à mélanger tous les ingrédients dans un très grand saladier et de napper cette belle salade avec la sauce avant de bien mélanger pour que tous les ingrédients soient bien enrobés de cette merveilleuse sauce. Et voilà, une salade hyper satisfaisante, pleine de saveurs, nutritive et qui fera le plus grand bien au microbiote intestinal et au système digestif un peu alourdi par les fêtes. Pour le dîner
dîner, on part sur un velouté tout doux à la patate douce et au gingembre. Parfait encore une fois pour faire le plein de nutriments d'une manière super digeste et réconfortante et pour réguler le terrain inflammatoire et soulager les ventres un peu fatigués. Donc là, je vais éplucher une belle patate douce. Les patates douces sont encore une fois super riches en antioxydants, composés anti-inflammatoires, les anthocyanines et en fibres prébiotiques. Et là, on a plusieurs options. On peut choisir de mettre du panais ou alors des carottes ou alors moitié-moitié, panais et carottes, c'est ce que j'ai fait. Donc j'épluche le tout, j'épluche aussi un bon morceau de gingembre frais qui est excellent pour la digestion et qui contient aussi les composés phytochimiques anti-inflammatoires puissants. Et j'épluche aussi une belle gousse d'ail ou 2 petites gousses. Je coupe mes légumes en morceaux et là, plus les morceaux seront petits, plus ils cuiront rapidement. Je râpe mon morceau de gingembre. Petite astuce d'ailleurs, si tu as du mal à le râper, passe-le au congélateur un peu avant pour qu'il durcisse, ça sera beaucoup plus facile. Ce que j'avais pas fait avant de filmer. Et là, dans une grande sauteuse, je verse un peu d'huile d'olive, je fais dorer mes légumes avec une bonne pincée de sel pendant une dizaine de minutes en mélangeant de temps en temps. Ensuite, j'ajoute mon ail écrasé ou alors haché si tu n'as pas de pressaille et le gingembre râpé avec une bonne pincée de poivre. Je baisse un peu le feu, je mélange et je poursuis la cuisson pendant environ 3 minutes. Et ensuite, sur feu moyen, je vais verser des haricots blancs bien rincés parce qu'ils étaient en conserve. J'ajoute mon bouillon végétal, alors là c'est tout simple, c'est un cube de bouillon de légumes bio que j'ai laissé fondre dans 600 ml d'eau bouillante. Et je verse aussi de la crème de coco légère ou une autre crème végétale. La crème d'avoine c'est pas mal du tout aussi pour les velouter comme ça. Et là, il n'y a plus qu'à laisser mijoter à feu doux jusqu'à ce que les légumes soient tendres, ce qui prend environ une vingtaine de minutes selon la taille des morceaux. Ensuite, on transfère dans le bol du blender. Alors tu peux aussi utiliser un mixeur plongeant, mais la texture sera juste moins veloutée. Et là, j'ajoute le curcuma qui a aussi d'excellentes propriétés anti-inflammatoires et digestives. Alors le mieux c'est d'utiliser de la pâte de curcuma mais j'en avais pas. Et puis on peut aussi rajouter du poivre noir à ce moment-là, c'est mieux que de le faire en début de cuisson comme moi parce que la pipérine contenue dans le poivre noir sera plus concentrée, ce qui aide à améliorer l'absorption de la curcumine présente dans le curcuma. Et pour relever le tout, j'ajoute quelques éclats de piment fumé qui peuvent aussi être remplacés par une pincée de piment d'Espelette. Et là on mixe bien pour obtenir un bon velouté. Et pour les toppings, on peut opter pour des croûtons de pois chiches bien assaisonnés passés au four, des haricots blancs grillés ou des lardons de tofu fumés ou de seitan. Moi, comme j'avais du seitan d'avance, la recette des veggie steaks de Powerhouse que je congèle, comme ça j'en ai toujours sous la main, c'est super pratique. Donc j'ai pris un de mes petits steaks que j'ai coupé en lardons et je les ai fait revenir avec un petit peu de tamari et de poivre et voilà, c'était prêt. Il n'y a plus qu'à ajouter les petits toppings au velouté, ce qui lui donnera de la mâche et qui rehaussera la teneur en protéines du repas. Voilà pour un dîner trop bon, réconfortant, tout doux pour le bidou et encore une fois parfait pour le meal prep parce qu'on peut en faire plein d'avance. Et petit bonus, ce velouté, une fois refroidi et réchauffé les jours suivants, apportera des amidons résistants qui sont excellents pour le microbiote. Et voilà, j'espère que ces 3 recettes te plairont et qu'elles t'aideront à bichonner ton ventre et ta santé entre les fêtes, après les fêtes ou à n'importe quel moment de l'année. Si tu les as testées et qu'elles t'ont plu, n'hésite pas à venir me le dire en commentaire et je te rappelle que tu as la liste des ingrédients qui t'attend en description. Et tu as aussi près de 400 recettes saines et gourmandes qui t'attendent sur Powerhouse. Et bien sûr, si cette vidéo t'a plu et que t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, j'ai encore plein de bonnes choses, des petites recettes et des bons conseils à te partager par ici. En attendant, je te laisse passer en cuisine et tester ces recettes. Prends bien soin de toi et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo.